Donc, ce soir, on se concentre sur la deuxième partie. Et pour ceux qui n'étaient pas là, dans le fond, avec nous la semaine passée ou qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter la première partie, dans le fond, ce qu'on fait à travers cette thématique-là, c'est, en gros, là, c'est 5 choix, 5 résolutions qui sont inspirées de l'histoire de Néhémie. Combien connaissent l'histoire de Néhémie? Je vais vous inviter à aller lire Néhémie. Surtout, Néhémie 10. OK? C'est vraiment sur cette portion-là. Et dans les faits historiques, en fait, là, de Néhémie, c'est que Néhémie, toute sa génération ont connu l'exil, où est-ce que son peuple a subi, en fait, les conséquences du fait qu'il avait rejeté Dieu. Donc, ils ont subi, ils ont vécu plein de situations vraiment difficiles. Et là, ils retournent enfin à Jérusalem et tout ça. Puis, Néhémie a vraiment à cœur, OK, là, guys, là, faut se ressaisir. Go, là, on arrête de niaiser avec Dieu, là. On fait du sérieux, là. Là, c'est vrai, c'est real. Et là, ils vont se plonger, ils vont retourner dans la parole de Dieu, alors que ça faisait des années qu'ils l'avaient comme oublié, mis de côté. Ils plongent leur regard là-dedans et après ça, ils sont comme convaincus, ils sont comme, oh my, mais Dieu est vrai, là. Faut arrêter, là. Puis là, ils prennent des résolutions. Les leaders du peuple juif prennent des résolutions qui changent littéralement leur nation entière. Et il y a vraiment un réveil spirituel où est-ce que ceux qui étaient endormis spirituellement, où est-ce que, ouais, ils connaissaient des concepts de Dieu, mais ne le vivaient pas au quotidien, là, il y a un réveil qui se fait, qui prend place, et spirituellement, il y a vraiment quelque chose qui arrive, et vraiment, là, c'est comme les fruits, et une passion pour Dieu grandit, et cette nation-là a vécu un grand, grand réveil. Tout ça à cause de Néhémie, qui avait vraiment un cœur pour Dieu, qui était, hey guys, wow, attends une minute, là. Replongeons nos regards à la bonne place. Donc, nous, on va s'inspirer de ça dans cette thématique-là et on ressort en fait 5 résolutions que justement le peuple a prises. Et la semaine passée, on a vu une première résolution qui était vraiment un choix de fondement. Est-ce que vous en rappelez? Ceux qui étaient là, je vous ai même parlé de mon patio. Hein? OK. Allez voir la vidéo. Donc, on a parlé de fondation, de résolution de base solide et durable. Donc, on a parlé du fait qu'il était temps de choisir les fondements de sa vie. Sur quoi tu vas bâtir? Et on a parlé dans cette grande résolution-là de fondation de vie, il y avait 2 points. Il y avait le fait de s'engager dans la vraie réussite. Vous savez c'est quoi, vous allez écouter le message. Oh, je veux que vous allez écouter le message. Pas sûr, c'est clair? Et le deuxième aspect, c'était vraiment de faire confiance à la parole de Dieu et de s'y attacher. On a parlé de l'importance justement de ce que la parole de Dieu fait. Et ce soir, on va parler d'un choix. On a parlé d'un choix de fondation et là, on va parler d'un choix d'affection. Donc, ce soir, il est temps de choisir de mettre Dieu au centre de notre cœur. Comme je le dis, je le répète souvent, avec Dieu, c'est premièrement une histoire de cœur. Je le sais, je le répète, mais je veux que vous le réalisiez pour de vrai. OK? Avec Dieu, c'est vraiment une histoire de cœur, de real. OK? Quand on parle d'affection, parce que je vous ai dit que ça va être une résolution, un choix au niveau de notre affection. Ça veut dire quoi, ça? L'affection. Alors, quand on parle d'affection, on parle d'un état affectif. On parle d'un sentiment tendre qui s'attache à quelqu'un. C'est l'affection, en fait, c'est la manifestation d'un attachement pour une autre personne. C'est un sentiment qui va impliquer de l'amitié, de l'amour, de la fidélité, de la loyauté, du respect et de la tendresse. On aime ça, hein? C'est beau, hein? L'affection profonde et sincère implique une durabilité dans le temps. C'est une loyauté profonde. On ne parle pas d'un attachement là, que 2 semaines plus tard va. Non. On parle de quelque chose de profond. Un attachement sincère qui dure dans le temps. Affectionner une personne, c'est s'attacher à elle, l'aimer et la chérir.
chérir la relation. Alors, c'est ça, je te pose la question, qui chéris-tu le plus dans ta vie? Andy, qui chéris-tu le plus dans ta vie? Qu'est-ce que tu tiens le plus à? À qui, à quoi est-ce que ton cœur est attaché en premier? First thing, première personne. Ce soir, je veux nous encourager à vraiment nourrir un amour loyal et passionné. Pour qui? Pour Jésus. On va lire ensemble dans 2 Corinthiens 5. C'est Paul qui écrit, puis là, il dit, en effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. En voulant dire, oui, des fois, je fais des choses qui peuvent vous sembler spéciales, mais c'est pour Dieu que je le fais. Mais puis des fois, je m'assure de faire du sens parce que c'est pour vous. Je veux que vous puissiez le saisir. Puis je pense que des fois, c'est un petit peu, j'essaie en tout cas de m'inspirer de ça dans mon leadership. Et il dit, car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, il parle de qui? De Jésus. Donc, tous sont morts et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Je reviens ici, car l'amour de Christ nous presse. Tout ce que je fais dans ma vie, et c'est ce que je veux vous encourager à faire, c'est de le faire parce que l'amour de Christ nous presse. Qu'est-ce que ça veut dire? L'amour de Christ me presse. C'est quoi, ça me presse genre dans le temps? Je sais déjà que Jérémie et Danny disent, ouais, ça marche pas trop drôle ton affaire parce que nous est en retard. L'amour de Christ ne lui presse pas souvent. C'est pas dans ce sens-là. Le verbe presser signifie littéralement contraindre ou lier. What? Oui, l'amour de Dieu nous lie, nous contraint à attacher notre volonté au service de Jésus puis de notre prochain. Là, il y en a qui sont comme, c'est lourd, là. Non, c'est vrai. Lorsqu'on saisit l'amour de Dieu pour nous, il y a une réalité où est-ce qu'on ne peut pas faire autrement que d'aimer Dieu en retour et d'aimer son prochain. Il y a une réalité où est-ce que, wow, l'amour de Christ me lie à son cœur, à lui. Est-ce que c'est ce que tu vis dans ta vie? Ou pas encore? L'amour de Dieu nous lie à son cœur. Si Dieu et notre cher ami Philippe a dit, si Dieu révèle la grandeur de son amour par sa fidélité à ses promesses, de notre côté, nous sommes limités dans notre capacité à tenir les nôtres. Right? C'est vrai, hein? Des fois, on a de la misère un petit peu. On s'engage, puis des fois, on a de la misère à tenir nos promesses. Mais Dieu, lui, est parfait. Mais même si on n'y arrive pas toujours, la réalité, c'est que l'engagement du croyant, elle n'est pas optionnelle. Et vous le saisissez? L'engagement du croyant, elle n'est pas optionnelle. Et très souvent, aujourd'hui, on a cette fausse croyance qu'on peut croire en Jésus. C'est, ah oui, moi j'aime Jésus, mais de ne pas avoir d'engagement envers lui en retour. Ouf. Saisissons-le. Nous sommes libres, mais on est à quelque part obligé d'aimer Dieu, notre prochain. Parce que quand on saisit la grandeur de cet amour-là, c'est tellement beau. C'est comme, waouh, je ne peux pas faire autrement qu'aimer Dieu et aimer mon prochain. Dans 1 Jean 4, 19, c'est Jean qui écrit, puis vous allez voir que le livre de 1 Jean, là, si vous avez envie de le lire, ça se lit super vite, c'est quelques chapitres, c'est super court. C'est vraiment une lettre là, qui va vous encourager à l'amour. L'amour, love, love, love. OK? Ça parle de comment Dieu est amour, comment aimer son prochain et tout ça. Lisez-le, c'est hyper bon. Et il dit, pour nous, donc nous les chrétiens, ceux qui disons croire en Dieu, nous l'aimons, lui, parce qu'il nous a aimés en premier.
Je l'ai déjà dit, mais lorsqu'on choisit d'aimer Dieu, en fait, là, c'est en réponse à son amour. Et ça vous est déjà arrivé? Là, je vais prendre un exemple de même, mais juste que vous le saisissiez un petit peu, OK? Ça vous est déjà arrivé d'être en chicane avec quelqu'un, là, puis il arrive de quoi, là, puis genre, tu bouilles en dedans, là, puis là, tu regardes la personne, puis là, c'est comme confrontation totale, et là, la personne, elle te regarde, elle t'aime. Là, tu dis de quoi de blessant, là. Tu veux juste la blesser, là. Tu dis de quoi de blessant, puis la personne est comme, je t'aime. Là, wow, t'es comme désarmé, genre, what? Je viens de te dire de quoi de méchant, genre, ça vous est déjà arrivé? Oui. Oui. Non, parce que vous êtes pas aussi méchant, c'est ça. En fait, là, l'amour de Dieu nous désarme. Quand on la saisit vraiment, c'est comme, ouais, c'est tellement immense. Et vous savez, avant d'écrire ça, un petit peu quelques versets plus haut, on va le lire ensemble, OK? C'est un petit passage un peu plus long, mais je crois vraiment, on en a parlé la semaine passée, mais la parole de Dieu, elle est puissante. Puis, c'est la vérité et elle fait une œuvre en nous. Alors, on va le lire ensemble. Puis là, il s'adresse justement aux chrétiens. Il dit, bien-aimés, juste là, d'amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Donc, si dans ta vie, tu dis, moi, j'ai de la misère à aimer Dieu, peut-être que tu ne l'as pas vraiment connu. Tu connais des choses dans ta tête de Dieu, mais tu ne l'as pas rencontré personnellement. Parce que si tu l'avais rencontré personnellement, tu aurais vu à quel point il est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Jésus. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est un gros mot, là, expiatoire. Mais en voulant dire, Dieu a pris sur lui la conséquence de notre rébellion, de notre détachement de cœur, qui nous amenait à une mort éternelle. Et Jésus a pris sur lui cette conséquence-là pour que nous, on soit réconciliés avec Dieu. Et la réalité, il dit, et cet amour consiste non point à ce que nous, on a aimé Dieu. L'important, c'est même pas tant, oui, nous, on répond à l'amour de Dieu, mais l'important, là, c'est de saisir que Dieu nous aime. Si on ne le saisit pas en premier dans notre vie, qu'est-ce qui va arriver? On va juste tout le temps chercher à plaire à Dieu, puis ça va devenir lourd parce qu'on met l'importance sur notre réponse. Alors que l'importance, c'est sur son amour à lui. C'est ce que lui a fait pour nous. Quand on réalise la grandeur, la beauté de ce qu'il a fait pour nous, pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu, la réponse vient du cœur. On répond à cet amour-là. Fait que si tu vis le genre de vie, entre guillemets, chrétienne, où est-ce que tu te dis toujours, faut que je me force, là. Mais faut que je prenne un temps avec Dieu, là. C'est lourd. Mon ami n'a pas encore rencontré personnellement Dieu. Parce que quand tu le rencontres personnellement, ça change. Et c'est pas difficile de l'aimer. Pas difficile de passer du temps avec lui. Là, il y en a qui vont dire, mais comment je fais pour le rencontrer? On va regarder ça ensemble plus tard. Restez avec moi. Et il va finir, on l'a dit, ça? Non, c'est ça, on l'avait pas lu, excusez. Bien-aimés, donc il rajoute encore, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns et les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Hein? Dieu, on l'a déjà vu. Non, il est un être qu'on ne voit pas, mais il a décidé de prendre une forme humaine à travers Jésus pour nous révéler un petit peu plus son cœur, venir nous parler. C'est comme, tu sais, c'est Dieu, le créateur de l'univers, il s'est abaissé à nous pour venir nous parler, qu'on puisse connaître encore plus son cœur. Donc, il dit, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous.
Donc, il y a un aspect aussi où est-ce que quand on rencontre l'amour de Dieu, nous, on répond à Dieu et on est capable d'aimer les autres. Et lorsqu'on aime les autres, ça nous reconnecte. C'est comme un cercle, ça nous reconnecte à l'amour de Dieu, en fait. Vous me suivez? Ouais? Car si l'amour sans engagement est vide, vous réalisez ça? L'amour sans engagement, c'est vide de sens. Si tu t'engages pas envers une personne, tu dis je t'aime, mais tu t'engages pas, c'est vide de sens. Mais de la même manière, l'engagement sans amour n'est qu'une loi étouffante. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui vivent comme ça. Ils essayent de s'engager envers Dieu par principe, mais c'est pas motivé par l'amour. Donc ça devient lourd, ça devient étouffant. Et Dieu ne veut pas ça. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. C'est pas censé être lourd. Sans passion, les résolutions ne peuvent être qu'écrasantes. Donc, les résolutions que je vous parle, là, on prend ces résolutions-là juste parce que moi, je vous le dis de le prendre, là. Mais qu'il n'y a pas de passion en dedans de vous, là. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste devenir écrasant, ça va juste devenir lourd. Parce que là, vous allez vous rendre compte à quel point vous n'êtes pas capable et je dis vous, mais c'est nous, là, je m'inclus, là. On se rend compte à quel point nous, on a de la misère à être fidèles dans nos engagements. Et des fois, on manque la shot et on veut faire des choses que Dieu aime, puis des fois, on n'est pas capable et tout ça. Mais la réalité, c'est que Dieu le sait. Dieu le sait que tu n'es pas capable. Puis la beauté, on en a parlé aussi un petit peu la semaine passée, mais c'est que c'est Dieu qui crée en toi le vouloir et le faire. La volonté de répondre à son amour, puis la capacité de faire les choses qui lui plaisent. C'est Dieu en toi qui est fait. Fait que si toi, t'essaies et tu te dis dans ta tête, genre, ah ouais, je vais essayer de faire ça, nan, fait que tu ne te connectes pas cœur à cœur avec Dieu, avec son amour, tu ne le fais pas par passion. Tu le fais par devoir. C'est la différence entre je veux et il faut que. Il faut que. C'est quoi ça? C'est lourd. Mais un cœur qui réalise l'amour de Dieu va dire je veux plaire à Dieu dans ma vie, je veux vivre pour lui. Right? Oui? L'engagement légaliste produit la mort, mais le fruit de l'amour loyal est le fruit. Le légalisme, c'est ça. C'est de faire les choses par devoir. Ah, il faut que. Ça peut être, on peut parler de religiosité. OK? Comme les devoirs de la religion. Mais Dieu n'a jamais voulu ça. Dieu est un Dieu passionné. Dieu est un Dieu d'amour. Il fait les choses par passion. Et j'espère vous transmettre un peu de cette passion. Et la réalité, c'est que le fruit de l'amour loyal dans notre vie, là, ça produit un réveil. L'engagement de suivre Jésus, de placer notre foi, notre confiance en lui, va impliquer un engagement à demeurer dans son amour. On va voir tantôt que c'est comment que ça se passe, comment on fait ça, demeurer dans son amour. Et la réalité, c'est que l'engagement de suivre Jésus, quand on dit, ouais, moi, je veux suivre Jésus. Je crois en lui, je veux vivre pour lui. Est-ce qu'il y en a qui ont pris ce choix-là? Hein, on a fait la thématique. J'ai décidé de suivre Jésus. Qui a pris le choix? Levez la main, n'ayez pas honte, s'il vous plaît. Ceux qui ont pris la décision, moi, je veux suivre Jésus. Yes! La réalité, là, c'est que votre engagement, là, je lève la main parce que vous avez levé la main. Votre engagement ne laisse que deux choix. Soit vous êtes passionné, ou soit vous devenez légaliste. Soit tu fais les choses par passion, tu vis pour Dieu avec passion, soit tu deviens légaliste. Puis dans le légalisme, là, il faut faire, nanana, ça devient lourd, puis des fois aussi, on devient un petit peu le cruise control, comme on dit, là. C'est comme, on fait les choses, on les a toujours faites de même.
on laisse ça aller. Mais on a juste deux choix. Dieu nous aime d'une manière authentique, d'une manière passionnée, d'une manière engagée. Et c'est comme ça qu'il désire qu'on réponde à son appel. De la même façon, de façon authentique, passionnée, engagée. Et je vous donne rapidement un exemple. Est-ce qu'il y en a qui connaissent John Knox? Ça m'aurait étonné. John Knox. John Knox a vécu, en fait, au 16e siècle, puis c'était un Écossais. C'était un Écossais, OK? Et lui, il était tellement passionné. Donc, je vous parlais de John Knox, OK? Qui était en Écosse, un croyant qui a décidé de vivre pour Jésus, d'être passionné. Puis, il a fait cette prière vraiment sincère, puis il a dit à Dieu, donne-moi l'Écosse pour toi, ou je meurs. Genre, en voulant dire, je veux tellement, là, c'est comme, donne-moi l'Écosse, que l'Écosse se réveille pour toi. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas genre, donne-moi l'Écosse, genre, comme Napoléon, je m'empare de l'Écosse et tout. Là. Non, c'est en voulant dire, Seigneur, je te prie que les Écossais se réveillent. Donne-moi ça ou je meurs, là. Ça n'a aucun sens sinon ma vie. C'est tout ou rien. Et la réalité, le résultat, c'est qu'il y a eu un grand réveil en Écosse. Il y a un autre aussi au pays de Galles qui s'appelle Evan Roberts, qui pendant 11 ans a prié pour le réveil. Et lui, c'était aussi un prédicateur. Et 11 ans plus tard, alors qu'il prêchait, il y a près de 100 000 personnes qui ont connu l'amour parfait de Jésus et qui ont été transformées par cet amour-là. Alors, il y a une réalité où est-ce que quand on devient passionné, là, je suis pas en train de dire que si tu es passionné, tu es obligé de prier pour ça. C'est pas ça. Vous comprenez? C'est de s'inspirer de ces personnes-là. Et parce que la passion, l'amour de Dieu fait un changement dans notre cœur, puis il nous donne un amour pour notre prochain aussi. C'est comme ça, je veux voir cette personne-là changer, transformer. L'amour loyal et passionné choisit la fidélité plutôt que l'opportunité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Là, je vais vous faire travailler, OK? J'ai volontairement pas mis comme qu'est-ce que ça veut dire pratico-pratique dans notre vie parce que je veux qu'on y réfléchisse ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'amour loyal et passionné choisit la fidélité plutôt que l'opportunité. Comment est-ce que dans ta vie, tu pourrais choisir la fidélité à Dieu plutôt que l'opportunité? Je continue à prier dans les bons, dans les moins bons moments, pas juste quand j'ai besoin. Yes. Tu vas choisir de faire confiance à Dieu, de l'écouter, même si pour toi, tu vois qu'il y a une opportunité, mais si Dieu te dit, attends, j'ai quelque chose de mieux, tu vas choisir la fidélité envers lui. OK, je te fais confiance. Et Dieu prend soin. Yes. De mettre Dieu en priorité, en premier, pas lui donner nos restes. Comment dans ta vie, tu peux choisir la fidélité plutôt que l'opportunité? Je vous laisse réfléchir là-dessus, OK? Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, dans notre culture, on est toujours en train de sauter sur les opportunités. Un autre exemple, mettons que toi, tu as décidé, tu veux être intentionnel dans ta relation avec Dieu. Là, tu avais prévu dans ton temps, tu voulais prendre un temps avec Dieu et tout ça. Puis là, tu as comme l'opportunité d'aller gamer avec quelqu'un, genre en ligne. Parce que là, la personne t'appelle, nanana. Mais toi, dans ton horaire, depuis hier, peu importe, tu avais prévu d'être intentionnel avec Dieu. Puis là, la personne t'appelle, ah, comment, non, viens jouer, non. C'est une opportunité qui s'offre à toi. Qu'est-ce que tu vas choisir? Hein? Vous voyez? Okay? L'amour loyal et passionné choisit la fidélité plutôt que l'opportunité. Donc, nourrir un amour loyal et passionné pour Jésus. Comment est-ce qu'on le fait? Parce que la réalité, là, c'est qu'il y a une réalité où est-ce que Dieu va bénir. Est-ce que vous savez que Dieu aime tout le monde? OK? Si tu le savais pas, là. Mais, oui. Dieu a un amour inconditionnel. Mais il y a aussi un aspect de son amour qu'on parle moins souvent, qui est conditionnel. Et Néhémie, lui, il savait, OK? Il a vu la nuance
Et c'est pour ça que Néhémie va dire, à un moment donné, il prie, puis il dit à Dieu, il va dire, toi qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et t'obéissent. Obéissent à tes commandements. D'autres versets que vous connaissez bien, nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Hein, c'est pas juste le verset, il n'arrête pas là. Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles avec bonté, à ceux qui reconnaissent leurs besoins de Dieu. Dieu fait grâce. Donc, il y a une notion, on finit bientôt, il y a une notion où est-ce que Dieu bénit et il y a des promesses que tu vas expérimenter dans ta vie seulement si tu choisis de vivre pour lui, de demeurer dans son amour et de vivre pour lui plaire, d'écouter qu'est-ce que Dieu nous dit, parce que Dieu est bon. Fait qu'il y a une dimension de l'amour de Dieu, de proximité avec son cœur que tu vas expérimenter seulement si tu choisis d'obéir à Dieu. On le réalise, ça? Et là, peut-être qu'il y en a qui vont dire, OK, mais comment, justement, je vous avais dit qu'on allait aller dans le concret, mais comment devenir passionné pour Dieu? Il y en a qui veulent s'essayer? Mais maintenant, tu n'as pas le goût de passer du temps avec Dieu. Tu fais comment? Tu commences par où? Maintenant, là, quelqu'un qui dit, ah, je le sais, là, qu'il faudrait que je prenne ça avec Dieu, mais c'est lourd. Non, j'en ai même pas envie. Il y a une réalité où est-ce que, des fois, il y a des saisons de notre vie où est-ce qu'on est plus comme un thermomètre. Puis, ce qu'on veut, en fait, là, c'est devenir comme un thermostat. Vous êtes-vous déjà fait dire ça? Ouais, comprenez, là? Le thermomètre, lui, va simplement dire la chaleur qu'il fait. Okay? Il va juste donner un fait. Il fait froid, il fait chaud, il te donne une information. Mais le thermostat va déterminer la chaleur qu'il va faire. OK? Donc, au début, là, ça se peut que toi, t'es comme, ouais, je sais pas, je vis pas grand-chose avec Dieu. Il n'y a pas de décision qui est prise. Mais, tu as besoin de te coller avec des gens qui peuvent vivre quelque chose avec Dieu. Fait que si dans ta gang d'amis, ou tu n'as pas d'amis qui est vraiment passionné pour Dieu, mais cherche à te connecter, à te coller avec quelqu'un qui vit quelque chose avec Dieu. Puis sois inspiré. Deviens pas quelqu'un qui va chercher à éteindre son feu. Justement, connecte avec lui, puis lisez la Bible ensemble. Faites des études bibliques ensemble. Priez ensemble. Tu peux le dire, je sais, yo, dude, je sais pas comment prier, moi. Je sais pas par où commencer. Dude, je suis pas sortie de ma vie. Mais dis-le. Ton ami, il va t'aider. Il va t'encourager. Puis on est tous appelés à être des thermostats, à déterminer s'il fait chaud ou frais dans la pièce. Et j'espère qu'on veut être passionnés parce que toute une gang de thermostats ensemble, là, il fait vraiment chaud. On devient vraiment passionné pour Dieu. Fait que la réalité, c'est que la passion est aussi contagieuse. Donc, collons-nous. Quand je dis collons-nous, c'est oui avec des gens passionnés, puis c'est la beauté aussi là, de la communauté chrétienne, mais il y a aussi, tu sais, invite-toi, écoute des podcasts, écoute, lis des livres qui t'inspirent. Il y a plein de façons de faire. Je m'arrête là parce que je sais que vous connaissez quand même certaines choses, mais retenez ça aussi. Pour connaître et expérimenter la chaleur de l'amour de Dieu, on a besoin de se rapprocher de lui. Dans une pièce, êtes-vous déjà allé dans un chalet? Ou est-ce que c'était chauffé au poêle, comme on dit? Ouais? La réalité, c'est que le poêle va réchauffer tout le chalet. Mais il y a des pièces dans le chalet qui sont plus froides que d'autres. C'est où la place qui fait le plus chaud dans le chalet? À côté du poêle. Fait que si tu veux connaître
la chaleur de l'amour de Dieu, tu as besoin de te rapprocher du poil de sa présence. Et si tu ne sais pas comment te rapprocher du poil par toi-même, va chercher quelqu'un qui, lui, est habitué de se coller au poil. Il va t'amener avec lui. Viens-t'en. On va y aller ensemble. Alors, je résume en disant que cette résolution, c'est vraiment l'aspect de choisir de mettre Dieu au centre de notre cœur, puis de veiller à nourrir notre passion pour lui. Parce que si on ne nourrit pas notre passion pour lui, ça devient quoi? L'égoïsme lourd. Donc, si ta vie est lourde avec Dieu, puis que tu es tout le temps dans les il faut que, ça veut dire quoi? Quoi la petite cloche là, qui sonne? Ça veut dire que tu ne connais pas encore l'amour de Dieu. Tu as besoin de te rapprocher. On va se lever ensemble? Est-ce que vous me permettez de prier pour vous? Puis, je vous donne, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin aussi, dans Jean 15, c'est vraiment un chapitre que j'aime beaucoup, beaucoup. Jean 15 qui nous dit justement comment demeurer dans l'amour de Dieu. Comment se rapprocher de Dieu. Donc, Jean 15.